je me retourne vers quelqu'un qui nous rejoint, une connaissance, quelqu'un qui vient de la presse, hein, comme je disais juste avant. On l'appelle du petit nom d'un animal exotique, fruit de mer, Oui. une certaine crevette. Un quart de tête, 3 quarts de queue. Voilà. La crevette. Et c'est monsieur Cyril Drevet. Salut Cyril. Comment ça va? Ça va? Eh ben, ça va super bien. Bah Ça écoute, tu nous as rejoint sur le stand là du Paris Games Week pour les 15 ans d'Emo5. Bah obligé. En tant que membre d'honneur, Bah oui. je ne pouvais pas ne pas être présent pour célébrer les 15 ans de l'assaut, quoi. Tu sais que j'ai tout à l'heure, entre parenthèses, j'ai croisé ton acolyte à HL. Ah, mon AHL. Mais tu le laisses traîner dans les coins, c'est quoi ça? Bah Tu l'as oui, pas. mais- Faut que tu le récupères un moment. Mais oui, bah, c'est parce qu'il a Alzheimer, alors le temps de le récupérer, à chaque Oh. fois il s'échappe et après il sait plus où il est. Ouais, et tu sais que ça fait de nous des gens méchants, ça c'est pas bien. C'est pas bien. Mais moi je peux me permettre parce que je l'aime tellement fort. Mais oui, mais on l'aime tous. On l'aime tous. On a tous grandi avec lui quelque Voilà. part. Moi perso, j'ai vraiment grandi Alors avec moi lui. j'ai grandi avec lui. Pas... Oui, avec lui, moi en le lisant, par le biais, mais c'est pareil. Bah, du coup, on a tous un peu vieilli dans cette période-là. Mais bon, on n'a pas tous le même âge, comme tu disais. Alain est un petit peu plus âgé que nous. Eh, il y a un truc. La dernière fois que t'es venu au micro, bon là c'est un Memo 5, Alors tu vois. justement, je Ouais. voulais te rendre hommage. Oui. Je voulais te dire que je suis très content de revenir à ce micro. Mais Parce oui. que la dernière fois que j'y suis venu, Oui. un podcast d'Emo 5, Oui. j'en garde encore aujourd'hui un super souvenir. Mais je m'en rappelle, en plus tu m'as envoyé un message juste après. Ah oui, mais c'était sur super. Player One. Voilà. Et je suis très malheureux qu'on me réinvite plus en Mais fait. oui, mais oui. Et le pire, alors pour les auditeurs, en fait le truc, donc là on est sur un Memo 5, donc c'est à la cool, on est entre nous. On peut se permettre de dire des trucs de ouf. Mais sur le podcast, tu sais, sur le podcast Memo 5, on se veut un petit peu plus docteur S jeux vidéo, etc. Et c'est vrai qu'on a fait l'histoire de Player One avec Ouais. des acolytes, avec Pierre Valls, avec Exactement. avec Matt le Fou, avec Matt le Fou, Matt Murdock, Wonder. oui, avec Wonder, etc. Alors déjà, il avait très bien marché. On a eu une audience, mais de ouf malade. Ah bah super. T'imagines pas. Ça fait plaisir. Bah ouais, non, mais il a caracolé, écoute, sur le numéro 1 des podcasts jeux vidéo sur iTunes, devant tous les game cultes, les game blogs, Génial. etc. On était numéro 1, je te jure que c'est Ah, vrai. énorme. Et au général de tous les podcasts, je crois qu'on était dans les 20e. D'accord. Avec Laurent Ruquier, entre Laurent Ruquier et Brigitte Lahaye, tu vois. Ouais, ah oui, pourtant. À peu près. On est dans Pourtant, les- c'est le grand écart, si je puis me permettre. Bah c'est pour ça que je te tends la perche. J'aimerais pas être au milieu. C'est clair. C'est clair. Non mais t'es juste au milieu, tu vois, ça dépend si tu tournes le dos. Enfin bon, ça devient... Ouais, voilà, ça devient compliqué. C'est encore autre chose. Et c'est vrai que tu m'avais envoyé un message juste après et tu m'avais dit mais putain mais invite-moi. Mais oui. Je veux en faire des Mais non, podcasts. mais je moi. veux pas pour. Non, mais pas pour, pour c'est cool. faire ma promo ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Juste parce que c'est toujours un plaisir de parler de jeux vidéo et surtout d'en parler avec des gens qui ont une connaissance parfaite. Bon, Et pas avec nous, c'est pas nous. Hein. Bah si, avec qui on peut aborder des thèmes du jeu vidéo Bah oui. un peu Transversaux. Transversaux, Ouais. exactement. Bah, c'est ça le truc. Et du coup, Surtout que tu sais que moi maintenant, je suis toujours un gamer. Ouais. Ça, quand on a ça dans le sang, tu le sais. Ça passe pas, ça passe pas. C'est à vie. Regarde à HL, c'est jusqu'à la tombe. il n'y est pas encore. Pas Lui presque. souhaitons pas de malheur. Non, je rigole. Mais tu vois qu'on peut rester jusqu'à la retraite. Jusqu'à la retraite, Un ouais. gamer fou. Et je suis admiratif de sa passion. C'est ce qui nous guette. permanente. Hein. C'est ce qui nous guette. C'est hein. ce qui nous guette. J'espère qu'on sera comme lui. Parce que Cyril, quand voilà. on l'a connu au début, là où maintenant il fait le mec un peu, tu vois, bien habillé, machin, tout ça, mais il avait la casquette des Chicago Bulls, les cheveux longs, Ah oui. etc. Bah oui. Tu vois, c'était vraiment le. Tu vois, on a vu l'évolution de Cyril aussi Mais sur oui, mais j'ai encore, j'ai quand même aussi. Hein, la casquette des Chicago Bulls, ça allait me j'ai dire. non, plus trop de casquettes, mais j'ai encore mes t-shirts jeux vidéo. J'ai Ouais. une pile spéciale pour les C'est t-shirts vrai jā vidéo. Ah ouais Voilà. tu les as gardés ou c'est des nouveaux? C'est régulièrement des nouveaux. D'accord. Par exemple, j'ai inauguré il n'y a pas longtemps, je me suis acheté au Nintendo Store Oui. de New York Ah oui, un suite. J'ai vu, je crois voilà, que c'était que sur j'ai Insta inauguré, ou sur Twitter, je sais plus. J'ai inauguré au rétro. Ouais. Au Savoie Retro Game Festival. C'est une maladie. Bah oui, ça s'arrête pas. Tu l'as dans la Ça peau, tu ça l'as dans la s'arrête peau. jamais. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, non pas pour venir faire le beau ou quoi que ce soit, mais parce que maintenant, je suis toujours un gamer, mais ce qui me plaît encore plus, et parce que aussi j'ai moins de temps et tout ça, ce qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est d'être dans l'analyse et de profiter de l'expérience que j'ai accumulée au fil des ans et du passé historique auquel j'ai pu... j'en serai toujours reconnaissant, assister en témoin privilégié de par les jobs que j'ai faits. Voilà, aujourd'hui, j'adore être dans l'analyse et peut-être aussi
essayer de casser des clichés, des idées reçues. Tu vois, tous les gens qui prédisent la fin des jeux en boîte, qui prédisent c'est vrai. la fin de la console, qui prédisent tous ces trucs-là. Peut-être un peu essayer d'avoir un contre-pouvoir, et j'ai envie de dire, un contre-avis. Ça, on le retrouve dans les versus. Si il y a oui. On écoute les Alors anciens les versus sont un peu orphelins parce que il y a eu un clash à Gameblog. Julien Chiez a acté Gameblog et comme ça a été compliqué cette histoire. Oui, ça a été compliqué. Comme c'est lui qui m'avait fait venir à Gameblog. Ainsi qu'Alain. Et que moi, tu le sais, je suis quelqu'un de très fidèle et loyal. Et de loyal. Je ne pouvais pas rester à Gameblog. Et Alain, pareil. On a eu. Elle est compliquée. Elle est compliquée cette histoire. L'histoire est compliquée. Elle est dégueulasse surtout. Je connais pas les dessous des trucs. Tu m'en parleras, mais je n'en dirai pas plus. Mais l'histoire est dégueulasse. D'accord. Et je suis tellement content de ce que fait Julien aujourd'hui et du succès. Parce qu'il a rebondi de ouf. Il a rebondi. J'en attendais pas moins de lui. Et voilà. Donc peut-être qu'on fera des versus sous une autre forme. Enfin, c'est même pas peut-être. On en discute pas mal avec Julien et HL de les refaire, mais cette fois chez Julien et Caro. D'accord. Et Lyon, ça va faire du monde dans l'appart. Ça va faire du monde dans l'appart. Ils vont les adopter, ils ont ouvert un resto, putain, et les gars, ils s'arrêtent plus. Voilà. Bon, alors du coup, Cyril, parce que quand même t'es là, on rigole, on déconne, agaga, mais toi, comment est-ce que t'as connu MO5 à la base? C'est une grande question. Alors, la toute première fois, j'ai vu un article, je sais plus où. Et MO5 était encore à l'époque au premier site. C'était où, à Pantin? Saint-Ouen. Saint-Ouen, voilà. Tu sais, l'école, voilà. Sous-sol. Et j'avais vu une photo et tout ça. Et moi, je commençais déjà à avoir ma collection commençait sérieusement à prendre de l'ampleur et tout. Sauf que pour moi, c'était pas une collection, c'était juste tout ce que je recevais, que j'avais, que j'achetais, etc. Qui au fur et à mesure s'était accumulé. Que contrairement à mes collègues, notamment à Hachet et tous les autres, qui eux les refilaient, les revendaient et tout ça quand une génération de consoles était terminée, par exemple. Mais moi je voulais pas parce que je me disais, dans 10 ans, j'aimerais bien rejouer. Il y avait plein de jeux où je me disais, putain, après je Tu pensais déjà à l'après à l'époque? Je pensais plus à quand j'aurais des gamins, je pourrais jouer avec eux. Il y a plein de jeux. La Super Nintendo, c'est une console que j'adore. Transmettre. J'aimerais pouvoir y rejouer. Et transmettre à tes enfants, Oui, exactement. Ou aux plus jeunes générations en tout cas. Au moins leur faire découvrir. Tu vois. Et surtout, moi, plaisir égoïste, pouvoir y dire que quand je serai à la retraite, je pourrais me ressortir un Mario Bros 3 sur la NES et puis y rejouer, quoi. Ouais. Alors c'était à l'époque où on n'avait pas encore l'idée, tu vois, des émulateurs, etc., etc. Et du démat, etc. Mais bref, moi ça commençait à s'accumuler pas mal quand j'ai vu cet article. J'ai dit tiens, intéressant. Et là, ça m'a fait prendre un peu conscience de l'idée de patrimoine. Et ensuite, je crois que c'est le prez. Philippe Dubois, qui m'a contacté, qui m'a dit voilà, on adore ce que tu as fait, ce que tu fais pour le jeu vidéo, etc. On aimerait que tu sois membre d'honneur de l'association. Et là, j'ai dit, ça a été un peu une révélation. J'ai dit, bah oui, génial, super. En plus, moi, j'ai quand même beaucoup dédié ma carrière à faire la promotion du jeu vidéo, sous quelque forme que ce soit. Et c'était pour moi une continuité, et c'était pour moi un moyen d'être actif, un peu vraiment actif. Et du coup, c'est comme ça que toi, tu étais rentré dans l'association. Exactement. De plein pied. Et puis là, j'ai découvert le patrimoine de l'asso, des gens exceptionnels. Voilà, le prez, Blond. Blond, pour les auditeurs, Blond, c'est le vice-président. Voilà. Je vous le dis, on suspecte qu'ils sont maqués, Cyril et lui. Moi, je crois c'est devenu. On peut pas le dire, mais enfin, tout ça, c'est devenu des amis très proches. Bon, c'est plus qu'un ami, là, Blond, du coup. Blond, tu peux nous le dire, vous êtes en couple. Non, on n'est pas du tout en couple. C'est pas mon style. Non, mais Cyril, ça va, tu peux nous avouer. Il a la poitrine pas assez développée. Et la moustache trop développée. La moustache trop développée. Mais c'est devenu un de mes meilleurs potes. Ouais. Le prez est un super pote. T'es souvent aussi. En local? Tu es un très bon pote, tu t'en remercie. Pas le dire, mais voilà. Non, parce que moi après ils vont me dire, les mecs sur Twitter ils vont me dire, ouais t'es un connard, t'aimes bien Cyril Drevet, parce que tu sais qu'ils te tapent dessus en plus. Moi je veux pas me faire taper dessus. Non mais c'est vrai, non mais j'adore Cyril parce que, alors même si je suis pas toujours d'accord avec lui, pareil, etc. C'est vrai. Mais ce que j'aime bien, c'est moi il y a un truc, c'est que si je puis me permettre de faire une petite parenthèse, c'est quand je suis arrivé à l'association, moi j'ai un truc de ouf, c'est que j'ai eu des étoiles plein les yeux parce que des gens de la presse comme Cyril, comme Douglas qu'on aura peut-être tout à l'heure, comme Alain, etc. Les mecs, on les côtoyait entre deux cartons. Putain, c'est le mec que je lisais quand j'avais 15 ans. Et ça, c'est ouf. Parce que tu dis, putain, c'est génial. Parce que du coup, il file. Allez, maintenant, ça peut toujours faire un carton, faut dire. Ouais, on a toujours fait un carton. Non, je rigole. Non, mais c'est voilà. Vous retrouverez Cyril dans son One Man. Donc, à la Comédie Comartin.
Non. Oh, c'est pas toi qui sur le jeu de mots. Si, c'est Ah, moi. c'est pas toi qui va me Attends, faire des récemment, remarques, quand même. récemment, on m'a dit que j'étais pas drôle. Alors, tu sais, j'ai pris ma retraite de la galéchade. Non, mais blague à part, le truc, c'est qu'on te voyait. Alors, c'est vrai que maintenant, t'as un emploi du temps, on va y revenir, un peu chargé, que t'es souvent par bons Oui, et par vaux, à mon grand dame. à travers le À mon monde, grand dame, parce que c'est ma partie jeux vidéo qui en souffre. qui en pâtit. Et- Mais c'est une autre passion pour le coup. Les voitures, etc., c'est une passion. Oui, mais c'est une passion moindre que le jeu vidéo. quand Moins que le même. jeu vidéo. Parce Voilà. que pour mémoire, Cyril travaille sur M6 pour l'émission Turbo. Exactement. Voilà, donc il va Et tester. avant, je testais les jeux, enfin, je en teste toujours, mais Ouais. avant, principalement, je testais des jeux vidéo. Maintenant, je teste des voitures. Des voitures. Et il a une vie difficile. Il y a un coup, il est au Japon, un coup, il est aux États-Unis, à Los Angeles. Exactement. Il conduit une Ferrari, il va conduire une Lambo, une Mercedes. C'est dur Et- comme vie. Et je passe beaucoup de jeux vidéo, du coup, dans Turbo. La passion chevillée au corps, Ouais. tu continues. Mais ce qui était Parce que ce qui est formidable, génial, c'est que le sim racing dans le jeu vidéo a quand même une place très importante. c'est vrai. Euh, Ah, on nous amène les coupes de champagne, Cyril. On est. non, mais moi, je rentre en conduisant, je ne peux pas boire d'alcool. Ah, bah les oui, gars- c'est les vrai. gars. Et pour information, les gars, Mais c'est très gentil. tu sais que j'ai une anecdote. Pour la soirée des 5 ans de No Life, Oula. en 2012. Merde, un dossier. Ah ouais. En 2012, on était au local. Cyril était là. Et je dis putain, il faut aller ici les moulinettes. Et il me dit vas-y, t'inquiète, je t'emmène. Et là, je suis en train de tester une caisse. Vas-y, viens. Il me fait monter, c'était une Audi. Alors, je sais pas, la R8 ou je sais pas quoi. Un truc qui met. Voilà. Écoute, sans déconner, il m'a mis les boyaux qui ressortaient par la bouche. Je lui dis mais on est un peu loin, Cyril. T'inquiète, ça va le faire. Et je lui dis Cyril, t'es sûr au niveau du permis? Il me dit t'inquiète, y a pas de souci. Les flics, je les connais. On n'a jamais fait le parcours aussi vite. C'est-à-dire que moi qui suis, Mais- moi j'ai mais des trucs c'est bien ça- accrochés, tu C'est vois. ça, là, tu vois, l'intérêt du jeu vidéo, c'est que ça donne des bons réflexes. In real life, IRL. 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 Une bonne anticipation. Ouais. Et que honnêtement, Et tu conduis, mais putain, mais c'est un truc de ouf. et honnêtement, ça me sert beaucoup Ben, dans la mais- conduite et le pilotage. J'étais pas Tout- rassuré, tous mais les réflexes et tout en maîtrise. tout ce que j'ai acquis dans le jeu vidéo, ça me sert beaucoup aujourd'hui. Les réflexes, etc. Ouais, tout ça. Ouais. C'est un truc de ouf, Comme quoi, franchement. le jeu vidéo, c'est vraiment. Mais j'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. Oui, mais Mais- c'est toujours plus impressionnant côté passager. Passager. Que Mais quand c'était t'es safe, derrière le alors volant. que c'était safe, totalement safe. Bon, pour revenir sur ce qu'on disait, mais c'est vrai que ce qui est formidable, c'est que Cyril, moi c'est un truc de ouf, on voyait des têtes qu'on connaissait par presse interposée à l'époque. Pour nous c'était des rockstars. Hein. Pour les gamins des années 90, c'était des rockstars ces mecs-là. On les voyait. En plus Cyril était au Club Dorothée, alors là autant te dire que là c'est Star Wars. Pour nous c'est Han Solo avec Chewbacca, tu vois, on est dans le turfu. Et non, et c'est vrai que c'était super Ce qui est cool. drôle, hein, parce que moi, tout ça, j'ai vécu ça. Tranquillement. Bah, c'est une suite logique de choses. Attends, t'avais donc, déjà un père qui était dans et le puis business, moi, tu j'étais- connaissais le truc. Et puis moi, j'étais T'en as secoué, vécu. mais ça. Enfin, C'est familial en plus chez moi, vous. je suis tombé dans tout ça pas par mon père, mais Par par, hasard. le jeu vidéo. Oui, tu nous En expliquais fait, c'est sur le le. jeu vidéo qui m'a ramené, en fait. C'est ce que tu nous au expliquais sur le métier que podcast faisait- Player One. Exactement. C'est le jeu vidéo qui m'a ramené au métier que faisait mon père, mais moi, au départ, je voulais pas du tout faire ça. C'est le jeu vidéo qui t'a ramené Totalement. Et vraiment par hasard. Parce que si vous connaissez Patrice Drevet, il n'a rien à voir avec son fils. En termes Non, d'animation d'émission, je parle. Hein, on sur est aussi le- bête, mais sinon. Non, sur les émissions, etc. Non, mais parce que pareil, en tant que téléspectateur, moi j'ai grandi avec le père. Il est plus fou Allez. que moi, surtout. C'est Mais vrai Oui, oui. Bah, il le cache bien, hein. est plus Tu sais, quand- dingue que moi. Quand t'es téléspectateur, il le cache bien, il a l'air sage et tout. Mais voilà, et du coup, c'est vrai que quand on voyait ça, pour nous c'était des rockstars quoi. Et c'était vraiment cool de se dire putain, ils soutiennent MO5. Et Cyril, on le voit souvent dès qu'on fait Parce que moi, encore une fois, j'ai fait tout ça beaucoup pour le jeu vidéo, par la passion. par la passion. Donc, C'est un peu galvaudé aujourd'hui de la mot passion, mais néanmoins, elle existe. Je t'avouerais, moi aussi, hein, la première fois que je me suis retrouvé sur le plateau à côté de Dorothée, je me suis un peu pincé. Hein, parce ouais que quand j'étais gamin, je la regardais aussi. Hein, donc, mais T'es jeune comme à c'est cette un- époque-là en plus. Hein Quand tu faisais de la télé au début, j'étais- t'étais ouais, jeune, je t'as suis commencé jeune. Hein. Oui, j'avais dans les 20 ans, tu vois. Enfin, ma première télé, j'avais 16 ans, hein, tu vois, pour te dire. Hein. T'es un enfant de la télé. Exactement. Mais de l'autre côté de la caméra. Ouais. Oui, un enfant de la télé aussi par mon père. Ouais. Ça a toujours baigné. Oui, t'as connu cet univers, entre voilà. guillemets, peut-être derrière les caméras, etc. ouais, voilà, qui m'a aidé et pas aidé. Oui, après il y a les deux, après c'est encore autre chose. Voilà. Bon, du coup, Cyril, toi tu nous as dit, là tu nous as déjà Mais répondu. parlons, oui, du jeu vidéo. parce que Parlons c'est du quand jeu même ce qui vidéo. est le plus important. Alors dans la tout Switch, Switch ou pas Switch? ça. Alors la Switch, c'est un cas. Fais attention. C'est un cas hyper intéressant parce que pour moi, c'est une console qui techniquement Ouais, à la ramasse. à la ramasse. À la ramasse, je la trouve mal conçue, je la trouve horriblement chère pour ce qu'elle vaut. Et en même temps, le génie de Nintendo sur cette génération de consoles, c'est de nous avoir sorti un line-up qui est quasi proche de la perfection. Tout du moins, avec une base aussi pourrie, avoir réussi à sortir un line-up aussi incroyable et pile au bon moment, le Zelda à la sortie qui met tout le monde KO, le Mario qui arrive
derrière. Ça y est, t'es passé au Mario 3D, toi maintenant, ça y est? Bah grâce à celui-là. Ah. Avec celui-là. Enfin grâce, je sais pas L'Odyssée, si grâce. Mario Odyssey. Je continue de préférer un bon Mario 2D. 2D, hein. ouais. Mais j'avoue L'un que n'empêche pas l'autre. Mais voilà, j'avoue que le Odyssey, déjà le Galaxy m'avait quand même, je l'avais petit peu trouvé réconforté, je l'avais réconcilié trouvé avec le- intéressant. Ouais. J'avais trouvé Ce le qui n'était pas le cas du Galaxy intéressant. 64 ou du Pour Sunshine. moi, je précise bien pour moi, Ah. pas du tout le cas du 64, que je trouvais être un très bon jeu, Ouais, mais pas un Mario. d'accord. Je Et trouvais c'est là où je que suis pas d'accord avec toi. Bah, parce que le gameplay 3D, pour Ah moi, oui, c'est autre chose, c'est autre c'est chose. pas le gameplay de Mario. Le gameplay de Mario, Il c'est est aux un petits gameplay oignons. très précis, Ouais. au pixel près, qui est un jeu de plateforme. Mhm. Et quand tu mets la 3D, bah forcément, C'est plus de la plateforme. c'est plus de la plateforme, t'as un côté un peu monde ouvert, Un peu libre. t'as un peu libre, donc des actions et du gameplay qui n'est plus vraiment du plateforme. Il y a des éléments de plateforme, mais qui n'est plus totalement plateforme. Donc pour moi, le pur Mario, c'est en 2D, mais je reconnais que là, Galaxy, ça avait été une première pierre, et que Odyssey a transformé l'essai. Odyssey, voilà. Pour toi. Après, il y a des trucs un peu bizarres dedans. Il y a aussi, à boire qui et me à manger. perturbent un peu. Il y a à comme boire tout et à le monde, manger. Il y a à boire et à manger. Il y a des partis pris stylistiques qui sont très étonnants. Mais après, est-ce qu'il faut être complètement bloqué et tout ça, ou est-ce qu'on peut se dire que quand même Un peu on peut ouvert. faire évoluer, ouvert. Bon, ça, je laisse dis donc, tout le monde se faire son idée. Le Cyril nouveau est arrivé beaucoup plus. Moins cut, moins tranché. Bah, peut-être. C'est la sagesse, vieillesse, tu c'est vois. la sagesse. La sagesse, ou c'est le passé, le passé maintenant d'avoir, tu vois, d'avoir accumulé tous ces jeux dans la tête, toutes ces expériences, tout ça, ou peut-être, oui, d'avoir croisé tant de types de joueurs différents, tant de créateurs différents et tout ça, qu'à force, oui, peut-être on est un peu plus pondéré, forcément. Parce qu'à une autre époque, je t'aurais connu. Non, un Mario 3D, monsieur, Voilà. jamais. Ouais. Jamais de la vie. Néanmoins, je maintiens que la Switch est en elle-même une Oui. très mauvaise console. Techniquement, ouais. C'est pas vraiment une console de ça. C'est tout ce que je craignais. C'est-à-dire que Mm. à vouloir faire deux choses, tu fais deux choses moyen. Ouais. Et c'est une moyenne console de salon et c'est une moyenne console portable. Moi, je l'utilise beaucoup dans des avions et tout ça. Je peux vous dire qu'elle n'est pas si portable que ça. Ouais. L'écran est pas exceptionnel. Tu prends l'écran OLED d'une Vita, c'est quand même. Ouais, mais encore une fois, ce qui la côté, sauve, c'est mais ce qui véritablement la sauve, c'est que le line-up, les jeux. le line-up, là, c'est incontournable. Comme tout le monde, je me suis pris une claque sur Zelda. C'est probablement un des meilleurs jeux de l'histoire. Là, on peut pas. Et là encore aussi, hein, les Zelda, moi, c'est pareil. Hein. Pour moi, un Zelda, c'était en 2D, En 2D, aussi, ouais. etc. Vu du dessus. Vu du dessus. Là, j'avoue que là, l'essai est transformé. Bon, bah c'est cool ça plutôt, c'est une bonne nouvelle. Ça fait un versus déjà. Où, là, tu vois, on ferait un versus, on serait d'accord. On serait, oui, On on se dirait, serait d'accord. parce que moi perso, je suis très Nintendo à la base. C'est vrai que ces derniers temps, je touche beaucoup Mais moins. moi aussi, c'est pour ça que j'ai été Mais oui. très critique. On m'a toujours. Mais c'est vrai, non, mais là, c'est pour ça. ces dernières décennies, on m'a accusé d'être un pro Sony, d'être anti Nintendo. Mais- T'aimes bien Sony quand même. Oui, j'aime bien Sony, mais parce qu'ils font des trucs de ouf. Et moins Microsoft. Bah parce qu'ils font des trucs moins bien. Quand ils ont sorti la 360, qui était une console magnifique, Ouais. je les ai encensés. Moi, je suis pragmatique en fait. Et là, Quand Nintendo faisait des consoles, les meilleures consoles de la planète, la et- NES, la SNES. la NES et la SNES, j'étais le plus pro Nintendo, et tu le sais, tu te souviens de l'époque, j'étais le plus pro Nintendo qu'on puisse être, parce Et- que Et Patatras 97. et Patatrac 97. Et puis il y a eu un changement, de tout. C'est pour ça aussi que la Dreamcast, quand on me dit que tu vois, quand on encense la Ah oui, Dreamcast, c'est vrai que t'as un point de vue toi très tranché sur la Dreamcast. mais oui, moi je suis pas d'accord avec ça. La Dreamcast, c'était pour son époque pas la console qu'il fallait. Et si Elle elle est a un peu fait trop en avance peut-être. Si elle a fait un four, c'est normal, elle était plus dans le coup. Ouais. C'est une console qui avait des points intéressants. Mais on etc. avance sur le côté connexion. Bah on avance ou en retard, ça se discute. Ouais. Dans sa façon de voir les jeux, dans sa structure, elle était en retard. C'est-à-dire que c'était une console fabuleuse 5 ans avant. Puis au moment où Bah, elle est en fait, sortie, si tu on parles- avait changé de type de jeu, on avait changé de type de joueur, on avait changé de type de jeu vidéo, et elle était plus adaptée à l'époque. À l'époque. Ah, tu sais, Dano, sans micro, c'est génial. Sans micro, on t'entend. C'est extraordinaire. Vas-y, mais on est Je dirais, là. à l'exception moins de Shenmue qui lui est peut-être du coup Oui. très en Et avance. alors lui qui était en avance, exactement. Ouais. Et alors effectivement, Avec un monde au ouvert. milieu de et tout ça, parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir, au milieu de tout ça, la Dreamcast a quand même
pu faire des chefs-d'œuvre, donc Shenmue qui était en avance de tout. Et alors du coup, putain, tu sais que tu ouvres plein de portes, j'ai plein de questions à te poser du coup sur le jeu vidéo. Parce que du coup j'allais te parler de Shenmue 3, j'allais dire finalement est-ce que Shenmue 3 lui aussi n'est-il pas en retard? N'aurait-il pas dû sortir il y a 10-15 ans? Mais bien finalement évidemment. Parce que là pour le coup on s'en fout Bien un peu. évidemment, mais vieux motard que jamais, j'ai Ouais, envie de comme dire. on dit. Allez, les jeux de mots, 1 euro dans le nourrin. 1 euro dans le... mais je préfère qu'ils sortent là en retard et qu'on puisse quand même prendre un peu notre pied dessus. Tu sais que que jamais. il y a Alain qui est pas loin. Oh putain. Tu sais que c'est. Allez Alain, allez viens Alain. Ouais, On va faire un versus. ça va mon Alain. Alain, est-ce que tu veux dire un mot avec nous? On va faire un versus. On va recréer la team. Mais tu sais qu'on est de plus en plus, on est de moins en moins versus avec Ben Alain. oui, vous êtes on, coop. on est de plus en plus d'accord Vous sur êtes de plus en plus sur coop plein de tous les deux. sujets. Alors vas-y, tiens, regarde, t'as le Ouais, on se casque voit tout là. le temps. Mais oui, parce Alors- qu'on était ensemble au Savoie Retro Game Festival Oui, il y a ouais. encore 2 semaines. Ouais, il y a 2 il y a semaines. 2 semaines. Ouais. C'est ça. Voilà. Absolument. Alors pour les auditeurs, Monsieur AHL, Alain Huyglacourt nous a rejoint, le ministre du jeu vidéo. Ah ouais, Quels que soient les gouvernements qui passent, il reste. ministre, ah ouais. Bon, au début, je voulais être ministre du temps libre. Oui. Parce une bonne qu'il idée. y a une époque où il y a eu. Je dirais secrétaire d'État plutôt. Secrétaire Ouais, d'État. secrétaire d'État Oh. aux jeux vidéo. Ouais. Bon les gars, la team versus quand même. Ah, versus. Ah, attends, en ce moment, il y a un vrai problème. C'est que la dernière fois qu'on s'est vu, on était quasi d'accord. Oui. Alors Je là, sais il y a que- un blême. C'est Je ce leur que ai dit- dit, c'est ce je leur que ai disait dit qu'on Cyril à allait, l'instant. grâce à Julien, recommencer des versus. Ouais. Bien sûr, Ça c'est Mais on va une pas être exclus, hein. d'accord longtemps. Hein. On va pas être d'accord longtemps. C'est Bah, pas on va possible. s'arranger, il a failli On va dire. s'arranger. On va s'arranger. Tu vas casser On va un pas être mythe là. C'est Ah ça. merde. Et les gars, si vous Tu vas rebâtissez nous l'émission, accuser d'être influenceurs. mais oui, sponsorisé. Sponsorisé. Toi Sony, Ah toi ouais, le ouais, côté ouais. Nous FPS, ne etc. mangeons pas de ce pain-là, Non, monsieur. bah non. Mais il y a, quand même les gars, si jamais vous rebaptisez, écoutez-moi bien, si vous rebaptisez l'émission versus coop, je me barre. Ouais, J'arrête ah ouais. tout. Ah, ça sera Ah moins non, non, marrant. ça bah sera jamais coop. Non, de Non, toute non. façon, on trouvera toujours Un un, terrain. Un terrain truc, pour pouvoir voilà. échanger. Rien Ouais. que ce qu'on a dit sur la Switch tout à l'heure, je peux te dire que si on lançait le sujet là, Il ça est pas- partira au Ah oui, vrai oui. C'est vrai. Dès le moment où on aborde le sujet Nintendo, on sort la Ah bah oui, mitraillette. oui, oui, quoi. je sais. Ça, c'est clair. hein. Mais ce qui est bien, c'est que d'un côté, là, tu vois, Cyril, il est redevenu raisonnable. On se disait, c'est l'âge de raison. Et Oui, attends, moi je suis tombé sur le cul. Pour moi, l'événement de l'année, c'est que à un moment, il m'a dit, elle est pas si mal la console. Oui. Et surtout, le Zelda, il est quand même bien. Alors je me suis dit, il a viré sa cutie. Oui, quoi. C'est plus j'ai le même. dit- Je reconnais pas. Non, ce que je leur ai dit, c'est que je trouvais la console pourrie, mais que le line-up était Voilà. extraordinaire. techniquement, Mais pourri. déjà, c'est un gros progrès pour toi. Voilà. Salut, t'as arraché C'est la dingue. gueule un peu. Ah, mais non, C'est dingue. mais pas du tout, au contraire. Mais non, tu vois, même Alain, il ne me comprend pas. Alors Eh c'est oui. mon vieux Et buddy. pourtant, vous êtes un vieux couple. Et pourtant, on est un vieux Mais couple. ouais. On n'est Eh pas un oui. vieux couple, on est les vieux du Muppet Show. Oh, Ouais. Voilà, Ouais. c'est ça. Alors ça, je n'aurais Ça, pas osé ouais. celle-là. Tu sais mais que c'est pas faux. c'est parti de ça l'idée de C'est vrai versus sur Les deux dans Gameblog. leur Voilà, loge, là. on a dit, Ouais. on va faire les vieux du Muppet Show. Voilà. Ah là là. Ça va, Alain? Ouais, ça roule. Ouais, ça roule. Tu sais ce qu'on fait, là? Bon, vous racontez des conneries comme d'hab. Voilà. Voilà, sur le Sur- autour eh, des jeux vidéo. Sur un vidéo. domaine qu'on ne connaît absolument pas et qu'on ne maîtrise pas. Puis j'ai entendu dire que c'était les 15 ans de l'association MO5. MO5. Alors, yo Et voilà, on a Bon, le bah, champagne du- qui eh, arrive, je suis merci heureux. Yves. Et du coup, la Parce main que passe. j'aime La main passe. MO5. La main passe. Hein Eh ben, écoute. je vous laisse mon AHL. Bah écoute, Ah. Cyril, c'est avec plaisir qu'on te recevra à nouveau. Eh ben avec grand Sache-le, plaisir. quand Parce t'es que en France, pour le coup. sache que voilà, c'est toujours un plaisir de venir parler jeux vidéo. Eh ben c'est un plaisir Absolument. d'échanger Surtout avec pour toi. MO5. Sachant qu'en plus, je réécouterai la bande, j'ai plein de questions à te poser. Eh ben avec plaisir. Ça marche. Et moi Alain, je t'aime, plus. tu le sais. Merci Tu le Cyril. sais. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao Alors, à tous.